Ce bateau arrive tout droit d'Espagne et comme n'importe quel bateau accostant au port de Tangemed, il est soumis à un contrôle strict avant que ne soient débarqués équipage et passagers. Le capitaine fournit au service sanitaire du port un document précisant l'état de santé des voyageurs, une mesure qui existait bien avant la menace du virus Ebola. Les documents relatifs à l'état de santé des passagers sont envoyés au service sanitaire avant l'arrivée du bateau. Nous en prenons connaissance avant de donner notre feu vert pour que les passagers et les marchandises puissent être débarqués. Un premier contrôle, loin d'être suffisant pour les services sanitaires du port de Tangemed. À l'intérieur de la gare maritime, tous les voyageurs passent systématiquement devant une caméra thermique. L'objectif, détecter tout voyageur potentiellement touché par la fièvre hémorragique. Si la température est supérieure à 38 degrés, que le voyageur vient d'une zone contaminée, il est soumis à un contrôle médical. Nous observons alors les symptômes de la maladie. La fatigue, les douleurs musculaires, les vomissements, la diarrhée et une hémorragie interne ou externe. Si ces symptômes sont constatés, nous sommes alors devant un cas probable d'Ebola. Si un cas se déclare, une ambulance équipée, prédisposée, prête à toute heure à transporter la personne infectée pour ensuite la placer en quarantaine. Un plan de riposte au virus Ebola mis en place par le ministère de la Santé et qui se décline donc en 3 étapes. Le premier axe vise le diagnostic, le deuxième axe le transport du patient, le troisième la mise en quarantaine et les soins. Nous avons prévu un plan régional intégré dans lequel participent plusieurs intervenants. Une stratégie qui requiert l'implication de tous les intervenants. Bien qu'au Maroc, aucun cas n'ait été détecté, le risque zéro n'existe pas. L'Espagne et par conséquent l'Europe vient d'enregistrer aujourd'hui son premier cas de contamination par le virus Ebola.